Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode où je reçois les organisateurs de la corrida hivernale, la B-Run, qui aura lieu à la Grande Béroche le samedi 23 novembre 2024. Comment une communauté de passionnés de la nature a décidé de se lancer dans l'organisation d'une course? Comment organiser une course quand on n'a pas beaucoup d'expérience? Cette question, et d'autres, je les ai posées à mes invités. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci à vous d'être venu chez moi, d'avoir fait tout ce chemin depuis votre canton de Neuchâtel. Merci à toi de nous avoir invités surtout. Mais c'est avec grand plaisir. Pour les gens qui ne savent pas qui vous êtes, est-ce que vous pourrez nous faire un CV Express? Oui, alors je m'appelle Jean-Marc, j'ai 45 ans, marié, père de deux filles de 20 et 18. Je suis entrepreneur dans le nettoyage à Saint-Aubin, dans le canton de Neuchâtel. Et je suis le président de la Squadra Senza Parole et président du comité d'organisation de la B-Run, dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue Jean-Marc. Et Lucas, est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit coup de promo, étant donné que si les gens ne me connaissent pas, il faut qu'ils aient écouté l'épisode Les coureurs du dimanche. Absolument. Ils n'ont rien à faire ici s'ils n'ont pas écouté. Exactement. Donc, avant d'écouter cet épisode-là, il faut écouter l'épisode de podcast avec Lucas Santos, coureur du dimanche. Voilà, mais pour ceux qui auraient pas le temps, Lucas, j'habite dans le canton de Neuchâtel, j'ai 30 ans. Et je suis passionné de course à pied, de trail et responsable d'un office du tourisme, l'office du tourisme du Nord Vaudois. Qui a débuté la course à pied sur le tard. Oui, exactement. Et toi Jean-Marc, tu pratiques la course à pied ou le trail depuis combien de temps? Depuis 3 ans. J'ai commencé pendant le Covid, parce que comme on s'ennuyait un peu, on a essayé de monter à la montagne. J'ai remarqué que je galérais beaucoup. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de se remettre un peu en forme. Et voilà, de fil en aiguille avec des copains, justement, on a commencé la pratique du trail. Et puis depuis, j'ai croché. Et puis j'essaye de faire des petites courses. Ok. Je suis tombé par hasard en scrollant sur Insta sur une publication pour la B-Run sur ton profil, Lucas. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est cette B-Run? Donc la B-Run, c'est une course populaire où chacune et chacun peut venir courir dans la commune de la Grande Béroche, dans le canton de Neuchâtel. Donc c'est pas fermé que aux gens de la Grande Béroche, c'est ouvert à toutes et tous. Mais l'idée c'était de créer une course. Voilà, on a lancé, il y a un club de course à pied qui est actif dans cette région. Et puis l'idée c'était d'avoir une course aussi, avec un format accessible. Et puis en hiver, c'est un petit peu la période creuse où on sait plus trop quoi faire. On a envie d'un challenge peut-être avant de boucler la fin de l'année. C'est le moment où on se dit, tiens, j'avais des résolutions le 1er janvier, j'ai tenu une résolution sur 100. Il y en avait une où c'était faire un défi sportif. Allez-y, c'est parti. La B-Run est vraiment là pour ça. C'est un peu, il n'est jamais trop tard, quoi. C'est ça, exact. Entre le moment où vous créez votre club, votre groupe de course à pied outdoor, vous avez vos t-shirts, vous commencez à courir ensemble, Lucas arrive, yes, super, on fait les entraînements ensemble. Il y a quand même un gap entre ça et se dire, on va organiser une course quand même. Absolument, ouais. Alors, dans notre team, il y a un conseiller communal qui est en charge des sports de la Grande Béroche. Donc lui, il avait dans l'idée, depuis un moment, d'organiser une course à la Grande Béroche. Et il s'était approché de 2-3 associations pour qu'ils organisent ça. Et il n'a jamais trouvé. Donc il me l'a proposé. Moi, j'en ai parlé à mon comité. On était tout de suite chaud. C'est organiser une course. Moi, j'y pensais, mais plutôt un trail. Et puis, dans notre région, il y a déjà un petit trail qui existe, la Chagrimpe, juste à côté. Donc, quand cette idée est venue, j'ai dit, go, on y va. Et l'équipe a suivi direct.
Ouais, ça a suivi vraiment facilement. Enfin, il y a eu, c'est vrai c'était assez fluide. Il y a eu aucun moment où on s'est posé autour de la table en se disant est-ce qu'on fait ou on fait pas. Enfin, il y a eu un comité, on a lancé le truc, puis on s'est lancé quoi. C'était vraiment, ça coulait de source quoi. Et au niveau temporalité, donc, il s'est passé combien de temps entre les premières bribes d'idées où vous dites ouais, on pourrait faire ça, etc. et le moment où vous dites ben, on va faire ça le 23 novembre 2024? Alors, pour être honnête, on nous a proposé ça en début octobre, fin septembre de l'année passée, pour organiser l'année passée. Donc là, nous, on a dit c'est un petit peu court quand même. Peut-être pour l'année prochaine, mais voilà. Donc après, le souci, c'est qu'il y a eu des élections, il y a eu... donc ils nous ont mis un peu en stand-by parce qu'on a besoin du soutien de la commune forcément pour organiser ce genre d'événement. Et on a eu les autorisations vraiment au mois de juillet, août, comme quoi c'était OK. Et puis depuis là, on est à fond, on se rencontre régulièrement pour mettre sur pied ce beau projet. Toi qui travailles dans le tourisme, est-ce que tu avais cette expérience justement de la gestion d'événements? J'ai vu que dernièrement d'ailleurs, vous avez organisé un immense event auquel a participé un prestigieux conseiller fédéral, enfin un conseil fédéral tout court, disons ça comme ça. Donc, qu'est-ce que tu apportes dans ce comité, toi? J'ai pas mal de passifs justement au niveau d'organisation d'événements. Je suis bénévole depuis 2 ans aussi à la Ville Strubel, qui me permet aussi d'amener beaucoup d'input aussi, de conseils ou de choses comme de voir comment ça se passe ailleurs. Puis en effet, ouais, j'ai travaillé en tant que gestionnaire de projet pour un gros événement aussi, bon, qui était en lien avec la politique, mais finalement, c'est un peu tout ça, c'est tous ces ingrédients-là. Il faut que la recette, elle fonctionne le jour J, que tout fonctionne bien, et puis voilà, et c'est ça aussi que je voulais retranscrire aussi dans le site internet. Tu disais qu'il était facile, qu'il y avait cette accessibilité. C'est ça qui est important aussi, je pense, dans un événement. J'ai participé cette année à un trail où l'organisation était vraiment catastrophique, et puis du coup, c'est clairement fini pour moi l'année prochaine. Donc, il faut que les gens aient une expérience, une bonne expérience client, une bonne expérience utilisateur, et je pense que c'est là-dessus où j'apporte un peu mes compétences. Elle est destinée à qui cette course? Alors vraiment à tout le monde. À tout le monde, on a des catégories enfants, on a une catégorie sport pour tous qui est ouverte aux handicapés, on a aussi labellisé pour le sport handicap. On a une catégorie donc, sport pour tous où tout le monde peut venir en chaise roulante, avec poussette, ou même courir enfants, parents, etc. Donc j'imagine que vous espérez quand même attirer un certain nombre d'écoliers parce que je vois que vous avez une course enfant, vous avez les kids, vous avez envie d'amener les parents. Donc c'est un peu ramener ce côté convivial à nouveau au centre de cette localité-là que vous recherchez. Ouais, et d'ailleurs les enfants, c'est inscription 100% gratuite. Le but, c'était de ramener aussi les familles, etc., qui viennent faire du sport, développer un peu le sport. C'est important pour nous, c'est important pour la commune aussi que les jeunes fassent du sport. Et puis voilà, donc vous voyez, le but c'est que ce soit populaire. On aimerait bien aussi avoir quelques coureurs qui courent vite. Il y aura Aubin Ferrari, qui a fini 14e à l'UTMB, qui sera au départ. Donc il y aura aussi des coureurs qui vont vite, mais il y aura aussi des gens comme moi qui vont un peu moins vite. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est vraiment populaire. Le but c'est qu'on fasse une fête populaire. Et au niveau des parcours, vous en avez plusieurs, vous en avez qu'un seul? On a 3 parcours. On a un parcours enfant qui fait 500 mètres et en fonction de l'âge, ils font une, deux à 3 boucles. On a un parcours sport pour tous qui est une petite boucle un peu plus courte, que les gens puissent faire 1 ou 2 fois selon leur niveau, leur handicap. Et on a un parcours adulte, Norwalking, qui fait à peu près 7 km. Mmh. Et en plus de la course et du côté convivial que vous cherchez à apporter, il y a également une association que vous avez choisi de soutenir dans le cadre de l'organisation de cet événement-là. C'est l'association Moi aussi. Pourquoi avoir choisi cette association? On cherchait une association, rapidement, on s'est rapidement orienté sur l'aspect de l'association, quelle que soit l'association, parce qu'on voulait justement
apporter une dimension sociale à l'événement, juste pas avoir un format de course comme toutes les courses qui existent et puis d'avoir quelque chose un petit peu de différent. Et une des membres du comité nous a proposé justement cette association qu'elle connaissait, qui est l'association Moi aussi, qui se bat vraiment justement pour que au niveau de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, mais là plus spécifiquement pour les personnes atteintes de trisomie 21, puissent vivre en fait dans la société comme tout un chacun. Donc nous ça nous touchait parce que c'est pour ça aussi on partait sur un format de course unified où tout le monde peut venir courir, etc. Donc ça s'est logiquement un peu porté sur cette association. Ils ont été super heureux d'ailleurs d'apprendre qu'on leur proposait justement ce soutien. Donc quand les gens s'inscrivent à la course, ils peuvent choisir un montant qu'ils veulent donner à l'association. Et puis nous on a décidé également en fonction du bénéfice de la course de reverser aussi une partie du bénéfice total de la course à l'association à la suite de l'événement. Vous avez également trouvé une marraine de prestige pour cet événement-là, en la personne de Ariane Wilhelm. Comment est-ce que vous la connaissez? Qui c'est qui l'a contactée? Moi. Je la connais, en fait, que j'ai emménagé dans le canton de Neuchâtel, je l'avais rencontrée, on s'était croisés, etc. On a tout de suite sympathisé et c'est vrai qu'on n'avait plus vraiment eu de contact et petit à petit, moi, je voyais qu'elle s'était lancée dans la course à pied, dans le trail. Et puis, j'ai vu petit à petit grimper les échelons, etc. Et puis là, quand on s'est posé la question de se dire il faut un parrain ou une marraine, pour moi, ça a été une évidence de se dire on part sur Ariane, parce que Ariane, je sais qu'elle est très engagée aussi au niveau humanitaire, elle fait souvent des voyages humanitaires aussi, l'aspect social la touche énormément, donc je pense que c'était vraiment la bonne personne. Des fois il y a des ambassadeurs, on prend un ambassadeur puis la personne s'en fiche royalement de la valeur de l'événement. Là on sait que c'est vraiment quelqu'un qui est attaché à ces valeurs-là, et voilà, je pense que elle, ça lui fait très plaisir justement, et puis elle a un super palmarès aussi, avec cette année deuxième place à la TDS, première place au Mute à Madère, donc voilà, on parle moins de la TDS, malheureusement elle est un peu dans l'ombre de l'UTMB, mais à ce qui paraît elle est plus difficile selon ce que j'ai entendu. C'est une centaine de kilomètres. C'est 147 kills et 9005 de dénivelé, donc on est peu pas loin de l'UTMB. Puis après, d'après ce que j'ai compris, elle est même plus rude que l'UTMB apparemment au niveau dénivelé, donc On est à un peu moins d'un mois de la course. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire, Monsieur le Président? Alors beaucoup de choses, mais c'est des petits détails. Le gros est fait, mais le plus long souvent c'est des petits détails justement. C'est à faire le plan pour les bénévoles, on recherche encore quelques bénévoles, s'organiser pour les prix, les lots, finaliser aussi l'aspect technique avec le chronométreur, avec tout ce qui va autour, qu'est-ce qu'on va mettre où, est-ce qu'on va mettre le snow grillade, etc. Oui, donc en fait, tant que les premiers participants, les premiers concurrents, la foule ne va pas arriver, il y aura toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours quelque chose à faire, ouais. Au niveau des inscriptions, vous en êtes à combien de personnes inscrites? On va bientôt arriver à 100 personnes, mais honnêtement, c'est cette semaine qu'on commence vraiment à notre campagne de pub, en venant sur des podcasts, en posant des affiches sur Facebook, en faisant de la publicité ciblée sur Facebook, Instagram, et lançant des concours. En offrant des dossards aussi à ton public. On va offrir 2 dossards à tes auditeurs, à tes followers. Merci. À toi de les offrir à qui bon te semblera. Le concours tranchera. Voilà. Et puis voilà, on essaye vraiment de parler bouche à oreille aussi. Ma fille, elle aime parler à son prof qui va venir depuis la Chaux-de-Fonds pour courir cette course, etc. On essaie vraiment d'inciter le plus de personnes possible à venir à cette magnifique manifestation. Tu seras content s'il y a combien de participants? Alors, le minimum, on espérait 100 pour que la manifestation tourne, puis qu'elle soit à peu près, qu'on rentre dans nos frais. Et à partir de 200, on est vraiment très content. Ok. A priori, le premier objectif devrait être atteint assez facilement parce que les gens, en général, ils s'inscrivent aussi un peu à la DER à ce moment-là. Je vous souhaite une excellente première édition. Et puis, on prendra un café, puis on débriefera de comment ça s'est passé. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué,
N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.